la terribilità, donc le terrible, a été un des enjeux centraux des avant-gardes historiques. Il a été dit et théorisé par des artistes comme Savigno. Savigno était, donc je répète pour les connaisseurs de l'histoire de l'art, que Savigno était le frère de Chirico. Et qui donc était à ce titre un étrange personnage, qui était musicien et élève de Reger à Munich, et qui a donc étudié l'écriture contrapuntistique avant de partir pour la Première Guerre mondiale. Donc ces deux frères ont grandi en Grèce, se sont répartis en Grèce pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la période de pause qui les a stationnés à Ferrara, ils ont rencontré un autre artiste qui s'appelle De Pisi, c'est un autre artiste qui s'appelle Carrà, et donc ont fondé ce qu'on appelle la métaphysique. Donc un mouvement artistique des années 10, qui suit de très près temporellement les futuristes actifs eux aussi dans le nord d'Italie, à Milan. Et Savigno était donc musicien jusque dans les années, début des années 20. Un musicien qui a développé d'une façon complètement différente des problématiques proposées par Russolo, qui était un bruiteur ou bruitiste futuriste, et qui inventait donc des machines à faire du bruit. Et cette question du bruit, Savigno l'explique, et donc je rappelle en parenthèse que c'est vraiment ça préconise vraiment les problématiques de John Cage, mais Savigno l'explique par la nécessité d'une terribilité. Et répond, je pense, d'une façon, vu que c'était un homme, peut-être un des hommes les plus savants que j'ai jamais lu, c'est un homme d'une culture extraordinaire, je pense qu'il prend évidemment avec conscience et précision l'expression de Vasari sur Michel-Ange. Et Savigno a été l'objet des descriptions d'Apollinaire ou d'autres critiques qui ont décrit ces concerts parisiens. Et donc ces concerts sont décrits comme la musique d'un sauvage qui frappe les pianos, habillé rigoureusement avec un monocle. Il est sur scène en train de détruire un piano qui à chaque concert doit être changé. Et lui-même parle très peu de cette période de musicien, mais il en parle en disant que ce qu'il cherchait à l'époque était la sortie du problème de la musique contrapuntistique. Son problème n'était pas d'être plus radical harmoniquement que Schoenberg, plus acide que Satie, ou plus sauvage que Stravinsky. Son problème était d'être terrible, dans le sens où la terribilité est cette chose qui aurait été capable de faire rentrer tous les bruits, donc tout ce qui n'est pas codé, tout ce qui n'est pas ordonné harmoniquement, à l'intérieur de la musique. Et qu'il a compris en 1922 ou 1923 qu'il n'aurait jamais réussi à s'en sortir. Parce que la musique, l'écriture même de la musique et sa pensée contrapuntistique ne l'aurait toujours ramené que dans un espace circulaire et dans une temporalité circulaire. En bref, il dit que la musique savante ne peut qu'être circulaire dans le sens du temps, c'est-à-dire qu'elle ne peut que reprendre, varier, changer quelque chose qui forcément revient et que cela est structurel à la construction musicale. Et que donc ce qui l'intéressait était la terribilité, donc c'est-à-dire la destruction de cette chose qui revient, de cette chose qui se répète. Or, il me semble que nous sommes dans ce que tu appelais les utopies d'un côté, c'est-à-dire un temps qui justement ne sera pas répétitif, et que les futuristes et les expositionnistes allemands de ces mêmes années posent exactement la même question. Si je pense à la peinture expressionniste et à la
l'explosion, non seulement représentée, mais aussi spatiale, et des codes, hein, les bruitages, l'imprécision, la violence de l'esquisse, en fait, la violence de tout ce qui n'est pas clairement donné à voir, il y a là quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire de la cassure, de la répétitive, du retour, en fait, je dirais de la forme, mais je parlerai aussi de, comme nous dit Savigne, justement, dans des termes musicaux, c'est-à-dire le besoin de revenir sur un temps qui se répète pour être compréhensible. Et là, l'avant-garde historique a posé la question d'une perspective, dans ce sens, messianique, dans une perspective qui va vers quelque chose qui est constamment nouveau, constamment non atteint et constamment à atteindre. En même temps qu'elle pose une question complètement anti-messianique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraction du temps. Et ça, c'est la notion utopique des avant-gardes plastiques, artistiques, mais semble poser une toute autre question que les utopies politiques ou les utopies de ces mêmes années, parce qu'elles ne fonctionnent pas sur une contraction du temps vers un temps meilleur. C'est cette chose qui adviendra. Mais cette chose qui est en constante à venir et qui donc ne sera jamais, parce qu'elle est toujours derrière nous. Cette chose, évidemment, change radicalement dans les années 30 et sera encore revécue tout à fait autrement dans l'après-guerre. Mais ça me semble une chose très proche des préoccupations que tu exposes.